Bonjour, chers téléspectateurs. Nous sommes dans notre émission Communication bienveillante. Nous sommes sur le plateau d'Espérance TV, la télé qui vous change la vie. Et avec moi sur le plateau, j'ai le plaisir de vous présenter à nouveau Sandra. Nous aurons à parler de cette communication bienveillante. Alors Sandra, j'ai une question pour toi. Peut-on se faire violence à soi-même? Merci Claudine pour ta question. Bonjour et bonjour aux téléspectateurs d'Espérance TV. Je tiens à dire que Claudine, déjà en propos liminaire, j'aime beaucoup ta façon de dire la télé qui change la vie. Merci. Merci. J'espère qu'en fin de série d'émissions, je pourrai le dire avec autant d'enthousiasme que toi. Merci. Donc, peut-on se faire violence à soi-même? Alors oui, les émissions, les entretiens précédents nous ont permis de voir que j'envisage la communication bienveillante comme cet autre chemin à soi et à l'autre sans violence. C'est une forme d'écologie relationnelle pour moi. Donc, as-tu déjà rêvé, Claudine, de relations sans rapport de force? Oui, bien sûr. Sans jeu du gagnant et du perdant. Ça te parle, ça? Oui. Qui a raison? Qui a tort? Ça te parle aussi, ça? Oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que je peux m'affirmer, mais sans écraser l'autre. Alors là, je suis en train de te décliner, de faire un petit peu le portrait de la violence qu'on peut se faire et qu'on peut faire à l'autre. Je peux écouter l'autre, mais sans me négliger. Parce que se négliger, tu comprends et tu le déduis, est une forme de violence. Je peux coopérer au lieu de m'opposer en permanence à l'autre. Je peux me faire entendre, Claudine, mais sans agresser l'autre. Ça te parle toujours? Je peux être pacifique, mais sans être considérée comme quelqu'un d'éteint. Quand je suis pacifique, donc je suis éteint. Un relationnel où notre énergie est mise avec l'autre, pour l'autre, et pas contre lui. Tu vois? En accord avec l'humanité qui nous relie. Puisque tu es un autre moi-même, Claudine. Ça te parle aussi? Oui, ça me parle. Donc, ce que je te propose, et aux téléspectateurs également, c'est de prendre quelques exemples, de faire quelques exercices rapides pour identifier toute cette violence relationnelle qu'on peut se faire vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis d'autrui. Es-tu d'accord? Bien sûr, Sandra. Donc, pour ça, j'appelle mon cahier au secours et on pourra aussi préciser aux téléspectateurs la bibliographie en fin d'émission sur le site. Merci. Et tu me serviras d'agréable cobaye. Donc, pour répondre à ta question, peut-on se faire violence à soi-même? Je vais prendre quelques exemples et puis tu me diras si tu penses que c'est de la violence. Je n'ai pas de patience. Voilà un exemple. Est-ce que tu penses qu'en disant ça, je n'ai pas de patience, tu te juges? Es-tu en train de te juger en disant ça? Je n'ai pas de patience. Oui, je pense. Tu dis juste. C'est une forme de violence envers soi-même. Se juger est une forme de violence. Je rassure les téléspectateurs. Nous prenons des exemples généraux et nous entrons dans le vif du sujet étape par étape pour apprendre à reconnaître, à discerner et distinguer une évaluation, une observation objective d'un jugement ou d'une évaluation. Un autre exemple. Je suis nul. Ah oui. Oui. Là. On se fait violence, là, parce qu'on se dévalorise. Exactement. Je suis parfaitement d'accord avec toi. C'est ma faute, Claudine. J'aurais dû. Aussi. Tu penses que c'est une forme de violence envers soi-même? Oui. Tu as tout à fait raison. Se culpabiliser, puisqu'il s'agit de ça sur cet exemple, est effectivement une forme de violence vis-à-vis de soi-même. Quand je ne prends pas soin de moi, dans l'écoute de mes besoins, dans l'écoute de mes sensations, dans l'écoute de mes sentiments, dans l'écoute de mes talents,
est-ce que je me fais violence, d'après toi? Absolument. Tu as parfaitement raison. Quand je n'ose pas partager mes joies, mes peines, penses-tu que je me fasse violence? Quand je n'ose pas partager mes joies et mes peines. C'est une forme de violence. Je te rejoins. C'est une forme de violence. Tu es un excellent élève, hein, Claudine. Tu ne savais rien de la thématique, je le précise. Si je te dis, il faut que je sois absolument, je dois me mettre, selon toi, suis-je dans une forme de violence vis-à-vis de moi-même? Oui, je pense. Effectivement, être dans l'exigence vis-à-vis de soi-même est une forme de violence. Je prends encore 2 exemples pour la violence vis-à-vis de soi-même. À quoi bon parler de moi? Ça n'intéresse personne. Claudine et moi, on a un passé commun, donc on s'autorise à rigoler sous votre contrôle, téléspectateurs. Mais à ton avis? Oui, Sandra. C'est une forme de violence? C'est une forme de violence. Oui, quand on ravale ces mots, quand on se cache, quand on veut disparaître par rapport à ce qu'on a. Et je me rends compte que c'est au quotidien, cela. Oui. C'est au quotidien. Et c'est pour cela que je parlais d'écologie relationnelle, dans un chemin de conscience, parce que ça nous permet d'identifier où se logent toutes ces petites formes insidieuses, quotidiennes, dont on a pris l'habitude de violence, et qu'on ne voit même plus comme telles. Faudrait-il les qualifier qu'on ne dirait même pas que c'est de la violence? On dira souvent c'est un constat, c'est la vérité. C'est la vérité, oui, c'est ça. Mais il s'agit d'une forme de violence vis-à-vis de soi-même. Et je prends un dernier exemple. Je m'en veux d'être si stupide. S'emballer en portant sur soi cette évaluation. Ben oui, c'est également une forme de violence vis-à-vis de soi. Donc ai-je répondu à ta question, Claudine, oui, à savoir si on peut se faire violence vis-à-vis de soi-même. Oui. Et je voulais, dans le pendant, prendre quelques exemples de violence vis-à-vis d'autrui. Mais avant, je pense que tu as une question. Oui, je me rends compte, effectivement, Sandra, que c'est pratiquement au quotidien que ça se passe. Et à mon avis, c'est transmissible, hein, parce qu'on transmet ceci aux enfants. Tout à fait. Et on se rend compte que dans nos rapports avec les autres, il y a cette forme de violence, même si c'est justifié. Oui. Ça peut qu'on peut dire de justifier. Oui. Oui. Dans le chemin de vie que j'ai parcouru, je ne peux plus dire que la violence est justifiée. J'ai compris, à ce niveau de conscience que j'ai cherché à nourrir régulièrement, enfin progressivement, que toute forme de violence est d'abord une violence à soi-même. Toute forme de violence envers l'autre, puisque tu m'as dit c'est justifié. C'est une forme de violence à soi-même. C'est quand on est coupé de son humanité. Alors je fais attention à mes mots pour qu'ils ne soient pas trop sévères non plus, hein, qu'ils restent dans le propos. Mais c'est lorsqu'on se coupe d'une part de l'humanité qui est en soi et présente aussi chez l'autre, on est à même de lui faire violence. Mais si on reste connecté à l'humanité qui existe chez l'autre, mais comment pouvons-nous lui faire violence? N'oublions pas, puisque j'ai indiqué que je suis née dans un foyer chrétien et que Jésus-Christ est mon modèle spirituel par excellence, que le mandat, la demande de Jésus-Christ est « aime ton prochain comme toi-même ». Donc il n'a pas dit l'autre avant toi, ni toi avant l'autre, mais comme toi-même. Et évidemment, on ne peut donner à l'autre que ce qu'on a soi-même. D'accord? Donc je referme cette parenthèse et je reviens sur la violence qui est possible de faire à l'autre. On a parlé de vis-à-vis de soi et maintenant vis-à-vis d'autrui. Je prends toute une série de choses qu'on a l'habitude de faire, hein, juger, critiquer, à ton avis. Une forme de violence vis-à-vis d'autrui, juger, critiquer. Oui. Je te rejoins. Ta sœur travaille mieux que toi, Claudine. Là, en te disant ça, est-ce que je te fais violence?
ta sœur travaille mieux que toi? En dehors du constat? En dehors du constat. Alors, nous apprendrons, merci pour ta réflexion, puisque ça nous permettra dans la phase observation à voir qu'est-ce qu'un constat et qu'est-ce qu'une évaluation. Encore le fameux distinguo dont on a parlé. Mais là, il s'agit de comparaison. Une comparaison. Puisque mieux que. On est dans la comparaison. Donc, si on se remet dans notre peau d'enfant, le pauvre petit, ça veut dire que lui, c'est moins bien. C'est bien ça? C'est ça. Donc, pourquoi on lui dit ça? Pour l'encourager. Bon, je parle aussi avec mon expérience de mère, puisque j'ai un enfant de 7 ans, comme j'ai indiqué. Mais comparer, culpabiliser est une forme de violence qu'on fait à autrui. On pense bien faire, on pense être dans le constat. Nous ne sommes pas dans le constat. Le constat serait, je fais une brève incursion, ta sœur a eu 10 sur 10. Alors, disons que c'est du français. À son exercice de français, tu as eu 3. Et là encore, on est dans le simple constat. Mais attention, et je vais me permettre d'y revenir parce que l'intention aussi véhicule un message. Si c'est juste à plat, elle a eu 10, tu as eu 3, qu'est-ce que tu peux faire par rapport à ta compréhension? Ok, mais si dans le non-verbal, on a une intention de comparaison, la personne le ressent même si on ne l'a pas dit. Mais on y reviendra. Je continue sur mes exemples de violence vis-à-vis d'autrui. Tu vas mal tourner, hein, Sandra, tu vas mal tourner. À ton avis, c'est une forme de violence? Oui. Diagnostiquer l'autre? Oui, c'est une forme de violence. Claudine, Serge ne m'a pas salué, c'est qu'il m'en veut. À ton avis? Oui, c'est une violence. Oui, interpréter, c'est une forme de violence. Si je te dis, les adolescents sont tous devenus ingérables. Généraliser est une forme de violence. Les politiciens sont tous des profiteurs. C'est une forme de violence aussi? Oui. Entretenir des idées toutes faites, des préjugés, c'est une forme de violence. Le bien, le mal, si tu n'étudies pas, tu sors plus. C'est vrai, c'est faux, les pensées binaires. C'est un peu plus subtil, mais cela te semble-t-il être une forme de violence? Oui. Exactement. Le problème, c'est pas moi, c'est ma mère, c'est mon boss, c'est la malchance. Rejeter la faute sur oui, nier sa responsabilité est une forme de violence. Nous allons continuer la prochaine fois dans le détail de ce qu'est la violence vis-à-vis d'autrui. Il faut terminer ce dossier ce matin, sinon ça va mal se passer. Madame Rivière. C'est une forme de violence vis-à-vis d'autrui? Absolument. Exiger, obliger, menacer, évidemment. Vous croyez que je n'ai que vos problèmes à écouter? Vraiment? Est-ce une forme de violence selon toi? Oui, Sandra. Manquer de temps et de disposition pour écouter l'autre est une forme de violence faite à l'autre. Fais du sport, change de boulot. Selon toi, Claudine, selon vous, téléspectateurs, est-ce une forme de violence? Aussi. Donner des conseils non sollicités est une forme de violence vis-à-vis d'autrui. Tu n'écoutes jamais ce qu'on te dit, Sandra. Selon toi, on est aussi dans une forme de violence? C'est exact, s'énerver contre l'autre, c'est lui faire violence. J'ai dû le faire, Claudine, c'était les ordres. J'ai dû le faire. Comme tu l'as dit tout à l'heure, ça se rapporte par rapport à la responsabilité. Nier sa capacité de choix, donc sa responsabilité, donc sa puissance, est une forme de violence. D'accord? Ai-je répondu à ta question? Oui, effectivement, et je vois vraiment clair là-dessus, hein, parce que c'est au quotidien, c'est constamment, et c'est bien de pouvoir discerner ce qui est faisable comme... Tout à fait. Donc, dans notre prochain entretien, nous allons prendre le temps de voir comment observer un fait, la première étape du fameux bonhomme OSPT, vous vous rappelez, chers téléspectateurs, observer sans évaluer, en évacuant de l'observation l'élément d'analyse, d'évaluation, de jugement. Tu es d'accord avec ça? Bien sûr, et j'ai hâte de participer à la nouvelle émission. J'espère qu'il en est de même pour vous, chers téléspectateurs. Nous vous donnons rendez-vous
lors de notre prochaine émission Communication bienveillante. À la prochaine. À la prochaine.